Amis confinés, d'ici ou d'ailleurs, bien le bonjour. Le monde à venir étant le monde à venir, il nous faut et il vous faut des armes de construction massive. Allez, c'est parti. Et hop là. Et hop là. Et hop là. Première étape, percer les cuves. Allez, c'est parti. Percer de l'inox, ça émousse beaucoup les forêts. Du coup, il y a Yvan qui m'a montré une super technique pour réaffûter les forêts que je ne connaissais pas. Je vais vous la montrer. Du coup, une meuleuse. Et l'idée, c'est de venir se caler avec un disque fin à métal sur la meuleuse et de faire chaque face du forêt pour la réaplanir. Et il est comme neuf. Voulu chercher plus de 5 minutes. Ok. Après avoir fait les trous, aujourd'hui, installation d'une vanne en bas de la cuve et d'un connecteur camlock. Les connecteurs camlock ont été commandés en Chine et les pas de vis sont coniques. Donc apparemment c'est une norme quelque part. Je me connais pas trop, mais ça rentre pas jusqu'au bout. Mais bon, je me dis qu'en serrant, ça devrait bien se passer. Donc il nous faut du téflon. Il nous faut aussi des outils. Une belle clé à molette. Et pa, 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 pa. Une pince. Ah putain, ouais, c'était pas le bon sens. Une fois que c'est monté, ça donne ça. C'est bien attaché et de toute manière je vais pouvoir remontrer. J'en ai 4 à faire comme ça. C'est parti. Ok, donc on fait ça. On fait ça. Et... ça. Et on va monter ça pour le whirlpool. On dévisse tout. Et en gros, cette partie-là va aller à l'intérieur de la cuve. Et cette partie-là, là, bien sûr, à l'extérieur. Hop. Tadam. C'est parti.
Bon. Les trucs chinois, ça fonctionne pas. J'ai coincé à mort un écrou sur un étage. J'en ai d'autres. Des chinois. Du coup, eh ben, on va faire en sorte que ça marche. Bon, vu que il y a du matos qui est chinois, les pas de vis sont coniques, les écrous chinois ne rentrent pas. Du coup, j'ai pas d'autres pièces comme ça et il faut quand même que je la mette. Du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est d'essayer de bourriner pour pouvoir mettre des trous le plus loin possible, ce qui va me permettre de quand même le monter. Voilà, je sais pas si c'est les règles de l'art du métier, comme on dit, mais bon, la force, le bourrinage ne résout pas tout, mais des fois ça aide quand même bien. Petit à petit. La clé à molette, c'est pas l'idéal, mais bon, on n'a pas toujours les bons outils. Et ce truc-là va bien finir par... Allez. On n'est pas si mal, on est mieux qu'au début, on a au moins 3 rangées pour pouvoir visser la pièce d'après. Du coup ça devrait pas si mal, et puis c'est pas une pièce où il y a besoin d'être étanche. Donc voilà, ça devrait aller. Ce qui devait arriver arriva. Il y a du soleil, mais il me manque des pièces. Il me manque de quoi connecter la pompe à la vanne. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon. Et c'est parti pour une autre commande. Et ça non plus, ça ne marche pas. Voilà. C'est raté pour être parfait. Et ça aurait parfait une autre fois. Aujourd'hui ça caille. Et on va mettre en place un CEP, NEP. Un système NEP ou CIP. Nettoyage en place ou Clean in Place. Et c'est parti. Hop. Bien. Excellent. Donc, 2 types différents. La boule pas disco et la boule disco. La boule disco, elle est rotative quand il y a de l'eau sous pression qui passe dedans. Et ça permet de faire des jets qui tournent et qui frappent jamais au même endroit. J'ai lu sur un forum que celle-là était quand même mieux que l'autre. Du coup, on va monter celle-là, mais après c'est une qualité chinoise et il y a des petites billes dedans. Du coup, je sais pas si avec le passage des produits nettoyants, au bout d'un moment, ça va pas s'oxyder. Et voilà, un magnifique système de nettoyage en place qui se branche. Cette belle plaque, ce joli fond filtrant, fait 53 de diamètre. Et combien fait ma cuve de diamètre? 50. Allez, c'est parti. Pas ça, hein.
Vous aimez la musique? Ça tombe bien. Moi aussi. Pour couper notre plaque, il faut un groupe de musique spécifique. Spécial pour l'inox. Amateur de métal, bonjour. C'est bien mieux d'écouter la musique avec un casque. Et je suis super content de cet achat. Je l'ai acheté pour mes cours de chimie au lycée. Et aujourd'hui, je le mets quasiment tous les jours. Et ben, si on veut un fond filtrant, il faut s'y mettre. C'est parti. Avec des gants, c'est mieux. Hop. Le sabre laser a fait son effet. J'ai découpé la taille qu'il me faut dans la plaque en inox. C'est un peu grossier pour l'instant. J'ai ramené la cuve pour voir si ça rentre. Ça rentre pas à cause du... J'ai rien dit. Ça rentre au poil de cul. On va le refaire propre en changeant de disque avant. On utilise du coup un autre disque, un disque à poncer pour l'inox, bien sûr. Vu que je suis une flippette de la disqueuse, je la débranche avant de changer les disques. Ce truc est bien trop dangereux. Il y a un problème. Yes, pas de problème. C'est tout est bavuré. J'avais commandé une poignée en inox pour la mettre dessus, mais ça va servir à rien parce que ils ont déjà prévu un petit truc. Et ça.
presque parfaitement. Mais ça sera largement suffisant. Ainsi s'achève cette semaine de montage et de construction où j'ai posé 4 vannes sur chaque cuve, un point haut d'entrée, fait un système de nettoyage en place, découper le fond filtrant et voilà. Si, j'ai mis aussi les capteurs de température à l'arrière de chaque cuve. Je voulais vous dire, Margoulin, Margoline de tout pays, pensez à vous abonner. Et petit cadeau de cette semaine, Yvan, qui est un génie de la sculpture, m'a sculpté ce magnifique fourquet en frêne qui va être autrement plus classieux pour brasser que ce petit fourquet en inox. Et ben voilà, prenez soin de vous et surtout faites ce que vous aimez.